notre logo, donc on a dit on va respecter ce que nous avons dans le tableau. Sinon, on va prendre notre logo ici. Alors, il est où? C'est Android. Là. Alors, donc, les dimensions, donc, on va les faire approximativement. Hein, donc, je vais faire comme ça. Alors, rectangle arrondi. Donc, rectangle arrondi, je clique. Il faut cliquer. Hein. Si vous faites ça, vous allez. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir le rayon. Vous n'allez pas pouvoir le modifier. Donc, si je veux modifier le rayon, ben, il faut tout simplement cliquer. Vous donner les dimensions. Les dimensions, on les connaît. Donc, si je prends celle qu'on a mis dans le tableau, donc une largeur de 180 et une hauteur que je devrais avoir au final de 120. Donc, je vais mettre un peu plus, de 160 par exemple. Et un rayon, je vais mettre un rayon de 20 pixels et je fais OK. Donc, j'ai mon arrondi. Alors, je crée un autre rectangle. Et donc là, je détermine la valeur que je veux garder. On peut la déterminer ici visuellement. Si on veut être précis, on peut l'être. Et donc, visuellement, voilà ce que je veux garder. Je sélectionne tout ça. Et à l'aide de l'outil Pathfinder, on va faire la soustraction. Et donc, soustraction de la forme arrière moins la forme avant. Voilà, donc la première forme, la voici. Alors, ce qui est vraiment important ici, c'est la dimension que j'ai donnée en largeur. Parce que ça va me servir pour le cercle que je vais avoir ici. Hein, donc, c'est un cercle qui va avoir comme diamètre 180. Alors, je vais créer les mains maintenant. Les mains, eh bien, je clique et donc, alors, la largeur, donc on a mis, je ne sais pas combien. Donc, j'ai mis le rayon 16. 10, donc on va mettre 12. Donc alors on va mettre ici 20, 24 par exemple. Je mets quelque chose, hein, et là ça doit être la moitié de 24. Il y a 12. Et la hauteur, puisqu'on a mis une hauteur totale de 120, là, c'est avec 12, pas 12, 120. Là, bien sûr, 120. 120 et je fais OK. Je suppose que c'est bon. C'est peut-être un peu petit. Donc c'est un peu petit, j'agrandis. Donc alors au lieu de mettre une largeur de 24, on va mettre une largeur de 32. 32. Et donc ici, ça c'est la moitié le rayon, ça va être 16 et je garde la même hauteur. Voilà, je suppose que c'est bon. Ouais. Ah non, c'est le rayon rectangle arrondi. Rectangle arrondi, quand je mets une largeur de 32 et je mets le rayon de 16, la moitié, eh bien ça donne un truc arrondi, un demi-cercle. Hein? Hein? Donc non, c'est arrondi, vous êtes d'accord, Réac? Parce que la largeur est égale au diamètre. Hein, puisque je mets dans le rayon 16. C'est bon? Alors, après ça, donc je copie ça. Je copie le bras droit. Alors pour copier, vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V si vous voulez. Et je sélectionne mon bras, je le ramène ici. Il doit être à peu près à cette position. Alors, on peut les mettre, je les mets approximativement. Mais alors, ce qui est vraiment important ici, c'est d'organiser les choses. Alors, si je sélectionne uniquement les bras, voilà. Donc, alors, il faudrait les aligner l'un par rapport à l'autre. Alors, vous avez les outils ici en haut, ou vous avez ça dans alignement, vous l'avez aussi dans la palette Pathfinder. Donc, alors, ici, alignement, je mets alignement en haut. Je suppose que c'est bon. Je peux utiliser les touches de direction hein, pour descendre, monter. Alors, je vais grouper les mains. Je vais les grouper. Alors, c'est très important de grouper. CTRL-G. Associer. Hein. Bouton droit, associer. Mais je vois ici que la distance, ici, n'est pas la même que là. Alors, si je sélectionne maintenant, j'ai ici deux éléments. Si j'affiche ici, je vais avoir deux éléments. Mais il y a un groupe qui comprend les deux bras. Et puis, il y a le corps. Alors, si je fais maintenant alignement, donc ici, je vais les centrer l'un par rapport à l'autre. Et là, ils vont être parfaits. D'accord? Alors voilà, maintenant je prends mes deux bras ici. Je vais faire une copie, CTRL-C, CTRL-V, parce que j'ai besoin des pieds. Et voilà les pieds. Donc je vais dissocier. Ils sont groupés, je les dissocie. C'est CTRL-SHIFT-G. Donc on utilise les raccourcis. Alors les deux pieds, je vais les rapprocher.
Je vais les mettre à peu près aussi au bon endroit. Donc, je suppose que c'est à peu près ça. Mais après, bien sûr, comme tout à l'heure, il faut les aligner. Hein? Donc, on va les aligner entre eux. D'accord? Et puis, on va les grouper. Alors, les éléments que j'ai là, ici, ils sont encore séparés. Ça et ça sont séparés. Maintenant, puisqu'ils ont ils ont atteint un équilibre, si vous voulez, l'équilibre final que je veux, eh bien, il faut les grouper. Donc, les grouper, c'est CTRL-G. Vous allez voir pourquoi. Si je prends maintenant ces deux-là, on les a alignés, et donc maintenant, il faut les centrer par rapport à ça. Eh bien, les centrer, c'est ça. Et à partir de là, je peux dégrouper ça. Dégrouper, c'est dissocier. CTRL-SHIFT-G. Et je vais associer maintenant ça avec ça. Et donc, alors, les associer, c'est les unir pour que ça me donne un seul objet. Voilà. Alors, ça, je pense que c'est parfait. Ça répond à mes besoins. Je le groupe. Et je le réserve. Je le mets de côté. Maintenant, la tête. Alors, c'est quoi la tête? C'est un demi-cercle, oui, effectivement. Et donc, je clique et je donne les dimensions. C'est exactement la largeur qu'on a mis tout à l'heure. 180, 180. Et puis les oreilles. Alors, la plupart d'entre vous, ils ont eu des problèmes avec les oreilles. Ben, les oreilles, c'est tout simplement un rectangle arrondi. Je le crée. Et donc, alors, quelle est la largeur de mon rectangle arrondi? Vous faites ce que vous voulez. Donc, je vais mettre 8. Je vais mettre 10, allez. Et puis, une hauteur supérieure. Le cercle, il a pour rayon 180. Alors, si je veux que les oreilles dépassent, par exemple, de 40, eh bien, je vais faire 40 fois 2 plus 180. Alors, je vais dépasser de 30. 30 fois 2, ça fait 60, plus 180, ça fait 240. Et alors, ici, le rayon, je fais toujours la moitié de ça, donc c'est 6. C'est 5. Pour que ce soit vraiment arrondi. Vous comprenez ça? Alors, ça va me donner un rectangle arrondi. Alors, je prends ces deux éléments, et je vais les centrer l'un par rapport à l'autre. Alors, je les centre horizontalement et je les centre verticalement. Maintenant, je veux créer mes oreilles, enfin les oreilles de l'Android. Et donc ici, je sélectionne ça et on va utiliser l'outil rotation. Alors, je fais rotation de combien? Alors, je fais moins 30 degrés pour aller vers la droite. Et puis, je vais reprendre encore une fois. Et là, je vais faire 60 degrés, mais je fais copier. Voilà. Et après, alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais sélectionner l'ensemble et on va unir tout l'ensemble. Bien. Alors maintenant, il faudrait qu'on coupe ça en deux. Alors pour couper, il vous faut une paire de ciseaux. Alors la paire de ciseaux, pour couper un élément en deux, par exemple, c'est juste un trait. Alors vous tracez un trait. Pour qu'il soit horizontal, on appuie sur Shift. Pour qu'il soit horizontal. Alors je ne suis pas tout à fait au milieu. Et donc donc on va utiliser les outils encore. Et donc ici, alignement. Et je vais centrer. Et là, je suis parfaitement au centre. Et alors après, pour couper, on fait quoi pour couper? C'est la palette Pathfinder. Alors, il faut savoir que vous avez ici un outil très puissant, c'est l'outil division. Et donc ici, vous créez plusieurs figures et vous prenez ces figures, vous les mettez les unes sur les autres. Alors quand vous dites diviser, eh bien ça va, là où il y a des traits, ça va couper. C'est comme si vous fabriquez un gâteau. Ouais. Alors je coupe. Alors, il faut savoir que quand vous faites la division, ça vous donne un seul groupe, toujours un groupe. Il faut dégrouper. Et donc je dégroupe, CTRL-SHIFT-G. Et là je vais avoir deux morceaux. J'enlève le morceau dont je n'ai pas besoin. Et à partir de là, je vais prendre ça et ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va non, pas additionner. Tout simplement, on va les aligner. Et à partir de là, ça, je n'ai qu'à le déplacer verticalement. Shift pour aller plus vite. Bon, je prends tout l'ensemble, je le descends un peu en bas. Voilà. Alors, je remonte ça vers le haut. Et donc, je pense à peu près ça. Alors, il manque les yeux. J'ai oublié les yeux. On va fabriquer les yeux à l'extérieur. Alors, je groupe ça pour le moment pour ne pas perdre l'équilibre. Vous atteignez un équilibre, il faut le garder. Il ne faut pas, par mégarde, le perdre.
Donc je fais CTRL G. Alors je vais créer mes yeux. Les yeux, c'est juste des cercles. Et donc alors, pour forcer un cercle, j'appuie sur Shift, petit cercle. Je le copie, CTRL C, CTRL V. Je déplace celui que je viens de créer. Et donc ici, je les prends tous les deux. Hein. Donc on va les aligner, si vous voulez, horizontalement déjà. Horizontalement, pour qu'ils soient sur le même axe horizontal. Et je les déplace, je les mets, alors je les déplace tous les deux. Et je les mets là, certainement ils ne vont pas être dans la bonne position. Bon, ben si ça tombe bien. Mais si ça tombe pas bien, on s'en fout. Donc, supposons que, voilà. Et donc, alors, là, si je suppose que c'est bien. On va les grouper. CTRL G. D'accord? Et donc, ça fait... Alors, maintenant, je sélectionne ça et mes yeux. Et là, ce qui est vraiment important, il faut que ce soit centré. Encore une fois. Il faut que les yeux soient centrés. Hein? Et donc, pour qu'ils soient centrés, c'est ça. Vous voyez, ça s'est déplacé un petit chouïa. Et donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire? Les yeux, c'est des trous. S'il s'agit d'un logo, les yeux, c'est du vide, il n'y a rien, c'est transparent. On va voir ce qu'il y a derrière. Donc, il faudrait qu'on prenne la tête et qu'on fasse soustraction, on enlève les yeux. Il faut que ce soit un trou. Hein, si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vais mettre des couleurs pour les yeux. Moi, je ne veux pas que ça ait des couleurs, les yeux. Je veux que ce soit un trou. Hein? Alors, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, moins ça. Alors attention, quand vous faites soustraction, ça peut être perturbant. Donc je fais arrière, moins avant. Si je fais ça, vous voyez que c'est ce que ça donne. Alors pourquoi ça? Le CTRL Z pour annuler. Alors je veux faire soustraction, la tête moins les yeux, pas le corps tout entier moins les yeux. Et donc alors qu'est-ce qu'on devrait faire pour le corps? CTRL SHIFT G pour dissocier. Et là je fais la tête moins les yeux. Uniquement la tête moins les yeux. Et là la soustraction va être parfaite. J'ai fini, je groupe tout. Il ne faut pas oublier de faire ça. Groupe tout. Si vous exportez en SVG, avec le groupe, le CTRL G que je fais là, ça va vous créer un élément G, groupe. Hein, c'est une organisation. Et alors, donc ici, je prends et puis je colorie. Alors, je vais colorier. Donc, la couleur, c'est à peu près ça. Hein, donc, visuellement, Android, c'est à peu près ça. Et tout simplement, je vais enlever la bordure. Voilà. Alors, il est un peu trop haut de taille, mais donc vous avez vu, on l'a fait très rapidement. Voilà. Alors,